bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il est auteur, compositeur, interprète, autodidacte et vient de lancer une cagnotte en ligne pour sortir son premier album. Mathieu, bonjour. Bonjour, merci Alors, de me recevoir. Oui, on est très heureux également de vous accueillir sur ce plateau et on détaillera en deuxième partie d'émission vos projets et bien sûr le grand projet, la sortie d'album. Le week-end est terminé mais on parle sortie entre amis avec notre porte-parole Sandrine. Salut. Salut. On lira les commentaires également en deuxième partie d'émission. Tout à fait. Et puis les élections européennes approchent. Vous avez dû apercevoir depuis vendredi les panneaux d'affichage. Marie-Morgane, salut. Tout est prêt à Eaglesart ? Salut Rani, alors ça prend forme, tu peux le voir derrière moi, le maire et l'adjoint technique finissent de mettre en place les panneaux puisque depuis minuit ce lundi, les candidats peuvent venir poser leurs affiches. Alors pour ces élections cette année, il y a 34 listes, donc il faut beaucoup de panneaux et ça peut rapidement devenir un casse-tête comme ici à Eaglesart où il faut par exemple poser des panneaux sur un mur en grès sans l'abîmer. Alors il faut parfois employer le système D pour les mettre en place. J'ai moi-même donné un petit coup de main ce matin. Le 26 mai, le bureau de vote attendra ici 370 électeurs. Vous en saurez plus sur l'organisation de cette élection dans un reportage tout à l'heure. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci à Laurie pour le cadrage. On y revient dans quelques instants, le temps de faire un rapide tour de l'actu. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Deux grandes entreprises de l'industrie automobile se donnent la main. 20 salariés de Smart vont être accueillis le 16 mai chez Continental. Durant 8 à 12 mois, ils vont occuper différents postes chez le fabricant de pneus sarregueminois. Le temps pour Smart d'effectuer les travaux de transformation sur le site de Smartville pour accueillir la fabrication du nouveau SUV électrique de Mercedes. Smart va devoir placer en tout quelques 300 salariés le temps des travaux. PSE chez les sous-traitants de Smart, la CGT se mobilise. Le syndicat a organisé une réunion au centre de communication de Smart. La CGT interpelle les responsables, les salariés et l'opinion publique sur le devenir des employés sous-traitants du constructeur automobile après le remplacement de Smart par Mercedes. Ils souhaitent obtenir des informations pour connaître notamment quel sera le besoin en effectif. Qui peut sauver le Saint-Augustin ? La question du devenir de l'emblématique ancien collège de Beach se pose suite à la liquidation de la société privée Tétis, constituée de capitaux chinois. Cette dernière avait de grosses ambitions pour le bâtiment, elles sont tombées à l'eau. L'eau, justement, et des problèmes d'infiltration, le bâtiment en est victime après le délabrement de l'état de la toiture. Une pétition est actuellement en ligne sur le site internet change.org. Elle vise à solliciter les pouvoirs publics pour sauver le Saint-Augustin. Elle a recueilli près de 800 signatures. 40 ans d'amitié, ça se fête. Les communes de Beach et de Les Bars sont jumelées depuis 1979. Pour fêter cette belle entente franco-allemande, une journée de festivités était organisée. Un moment riche en symboles s'est déroulé à Beach, au Jardin pour la Paix, où les maires des deux communes ont planté l'arbre du jumelage. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. On regarde ce qui se passe côté météo avec Sandrine qui nous donne les prévisions pour demain. Madame, vous avez fait votre choix ? Il est comment votre réseau ? Il est excellent, c'est un réseau de qualité. Et vos SMS, ils sont bien illimités. Pour demain, le ciel sera dégagé au lever du soleil et en cours de matinée, des nuages se forment mais restent discrets tout au long de la journée. Les températures maximales iront de 12 à 15 degrés, soit 4 à 5 degrés en dessous des valeurs pour la saison. Demain, nous serons le mardi 14 mai, nous fêtons les Mathias et le soleil nous accompagnera de 5h49 à 21h06. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous vous souvenez sûrement du petit écureuil sur son vélo miniature. Eh bien, voilà la suite des clichés photographiés par Mark N. On peut retrouver le petit écureuil de la forêt de Zétain avec un caddie ou encore grimpant dans une montgolfière. En tout cas, ce sont des photos incroyables. Un grand merci à lui pour ces très belles images. Et si vous aussi, vous voulez nous envoyer vos photos, écrivez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran ou alors sur notre page Facebook.
vos SMS, ils sont bien illimités. Évidemment. Si je peux me permettre, je vous suggère la box 4G. Une petite merveille. Smartphone, forfait, box 4G, au Crédit Mutuel, c'est à la carte. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Retour à Aigulsart où les panneaux sont maintenant mis en place pour les affiches des élections européennes. Alors comment s'organiser pour pouvoir permettre aux 34 listes d'être affichées? Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Laurie Couteau. 34, c'est le nombre d'emplacements nécessaires cette année pour afficher les listes pour les élections européennes. C'est la première fois qu'il y en a autant et certaines communes ont eu du mal à trouver autant de panneaux d'affichage. À Aigulsart, il a fallu fouiller dans la réserve de la mairie. Mais encore faut-il pouvoir les accrocher. Nous, on est en train de confectionner donc des crochets pour accrocher les panneaux d'affichage. Vu qu'on n'était pas prêt à... C'est toujours... Il faut, disons, prendre ce qu'on a en matériel et puis après, il faut adapter en fonction du support qu'on a. Les crochets créés, il faut penser à l'installation des panneaux. À Aigulsart, un mur en grès longe la mairie. Mais pour que les panneaux tiennent, il a fallu le percer sans le dégrader. Pour d'autres communes, les mairies ont dû acheter de nouveaux panneaux, d'autres ont dû redoubler d'imagination pour trouver des emplacements. Des calculs savants pour accueillir les affiches qui peuvent être disposées dès aujourd'hui. Pour l'instant, une seule a été mise en place à Aigulsart. Mais il n'y a pas que les panneaux à installer. Le maire d'Aigulsart revient sur toute l'organisation. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, oui. Alors là, vous avez mis en place les panneaux d'affichage pour les élections européennes. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à mettre en place avant le 26 mai? Alors avant le 26 mai, il faudra mettre en place le bureau de vote, c'est-à-dire la table autour de laquelle seront assis les scrutateurs, c'est-à-dire les personnes qui seront responsables du bureau, qui veilleront à la régularité des opérations. Il y aura une autre table sur laquelle il y aura les 34 paquets de bulletins de vote, pour que les électeurs puissent choisir. Et puis au bout de cette table, il y aura l'isoloir, parce que le passage dans l'isoloir est obligatoire pour les électeurs. Voilà. Et combien de personnes seront mobilisées pour accueillir les électeurs? Alors pour accueillir les électeurs, il y en aura 3. Au moins, d'après le code électoral, il faudra qu'autour de la table, il y ait 3 scrutateurs. Voilà. D'accord. Et donc pour les élections européennes, il y a 34 listes au total. Ça va poser des difficultés au dépouillement, j'imagine? Oui, bien sûr. Bon, mais... dans une petite commune, c'est vite dépouillé quand même. C'est vite dépouillé quand même. Il y aura les 3 scrutateurs et il y aura, des personnes en plus. Il y aura des personnes en plus pour donner un coup de main, quoi. Oui, voilà. On fait un petit rectificatif aujourd'hui. Lors de notre émission du 9 mai, nous avions évoqué l'ouverture des bureaux de vote pour les élections européennes. Nous avions annoncé une amplitude de 8h à 18h. Alors ce sera le cas pour toutes les communes de notre territoire, sauf Sarreguemines, où pour la première fois, les bureaux seront ouverts jusqu'à 19h. Les sous-traitants de Smart continuent de se mobiliser. Vendredi dernier, une réunion syndicale CGT était organisée au centre de communication Smart. Certains sous-traitants refusent le plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, annoncé dernièrement par Faurecia. Quelles sont les autres solutions envisagées? Nous avons posé la question à l'un des membres de la CGT. On l'écoute. Quelles solutions vous proposez aux sous-traitants qui refusent le PSE? Nous, on a une proposition, c'est connaître l'orientation stratégique de l'entreprise Smart, future usine Daimler, parce que en connaissant l'orientation stratégique, on saura quels sont les reclassements à mettre en place, quelles sont les formations à pourvoir pour les nouveaux emplois et éventuellement tout ce qui a la démarche de la GPEC, c'est-à-dire sur 3 ans, connaître les effectifs, le besoin en effectifs aujourd'hui, demain, à l'arrêt de la Smart, au démarrage du SUV. Et alors, qui était présent dans l'Assemblée aujourd'hui et quelles ont été les réactions?
Donc les réactions sur l'ensemble, que ce soit le collectif interprofessionnel de Moselle-Est, également les UL, également les syndicats Smart, Forestia, Magna Uniport, les avocats, les experts, la fédération des métaux, la réaction est bonne. Nous, on laisse faire la démarche actuelle c'est-à-dire un droit d'alerte, éventuellement un PSE, mais nous, ce qu'on veut obtenir, c'est de connaître les effectifs, le besoin effectif aujourd'hui et de demain. Et alors sur la totalité des emplois sous-traitants, vous pensez en sauver combien avec ces solutions ? Nous, si on a l'orientation stratégique, on connaîtra le besoin en effectif. À partir du moment-là, on pourra savoir si on peut sauver tous les salariés ou une partie des salariés. Dans ce cas-là, dans ce cadre-là, on laissera faire un PSE, puisque c'est ceux qui protègent le mieux le salarié, plutôt que la forme de, de démarche qu'aujourd'hui l'employeur a, c'est-à-dire de proposer une bourse à l'emploi. Braderie, vide-grenier, marché aux puces, mais aussi du sport et des autres festivités. Le programme était varié ce week-end. On vous propose un retour en images de ces événements. 18 trous et 4h30 pour les réaliser. Ce week-end, le golf de beach accueillait la compétition du Grand Prix de la Ligue Grand Est. Malgré la pluie et le vent qui se sont invités, plus de 120 participants ont pris le départ entre samedi et dimanche. Parmi eux, de très bons joueurs amateurs et semi-amateurs, régionaux voire étrangers, du Luxembourg notamment. Alors, les caractéristiques du golf de beach, c'est que c'est un golf qui est praticable tout au long de l'année, vu qu'il repose sur du grès et du sable, donc on peut jouer, il y a une très bonne infiltration au niveau de l'eau. Et en plus, nous avons une thématique de floraison qui est également toute l'année, qui part du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Cette compétition est ouverte à tous. Le golf de beach propose également des initiations gratuites pour le grand public les mois de mai et juin, de 11h à 12h. La place de Sarreguemines, inaugurée à Chasseneuil-sur-Bonnieure en présence de Jean-Claude Cunat, adjoint à la culture, pendant son événement Rue en fête. Vive émotion après celle de 2014. Souvenez-vous, une rue avait été baptisée rue de Chasseneuil en présence d'une délégation charentaise. Il s'agit dans les deux cas de commémorer l'histoire et l'amitié qui a découlé de la tragédie. 40 ans de jumelage. Les maires de Beach et de Lebar, en Allemagne, ont planté un orme dans le jardin pour la paix de Beach samedi. Il vient symboliser cette longue entente, initiée en 1979 par le maire beachois d'alors, Joseph Schaeffer. Le jumelage est un message d'entente européenne, mais il permet aussi des échanges concrets entre les deux communes. Ce sont des échanges entre associations, aussi bien de Beach que de Lebar. C'est des échanges militaires, ce sont des échanges de clubs de philatélie, de football et d'autres. Et puis ce sont des échanges, quand il y a des fêtes chez nous, chez eux, voilà, on se rencontre. Lebar s'est imposé 8-1 face à Beach lors du match amical de football organisé pour l'occasion. Pas de quoi tendre les relations, le maire de Beach se rendra dans la commune allemande en juin. Un arbre y sera également planté. Coup de main, ils l'ont pour réaliser ces œuvres. Qui ? Les élèves des classes de céramique et aquarelle du foyer culturel de Sarreguemines. Finalisées pour certaines il y a seulement quelques semaines, les œuvres ont été exposées le temps d'un week-end dans le hall de l'hôtel de ville. Si l'exposition est annuelle, le fait marquant de cette année 2019 est la prise de présidence pour Nadine Mouzard. Pour devenir membre de l'association du foyer culturel à votre tour, rendez-vous en septembre pour les inscriptions. 2 professionnels et 2 animateurs bénévoles assurent l'encadrement et les résultats peuvent être rapides. Parmi les exposants, des débutants. Que faire des livres mis au pilon, c'est-à-dire abîmés, et qui ne sont plus d'actualité ? La médiathèque de Sarreguemines a la solution, organiser une braderie pour les vendre à tout petit prix.
Ce week-end, c'était la 2e édition de l'événement et les lecteurs sont venus nombreux. Romans, bandes dessinées, documentaires, difficile de partir les mains vides. À l'issue, les livres invendus seront disponibles encore une semaine dans le hall d'accueil. En 2017, pour la première édition, l'argent récolté avait servi à acheter des appareils de lecture pour malvoyants. Cette année, l'équipe souhaite se procurer des liseuses supplémentaires. Les fleurs à l'honneur à Volminster. La 14e édition du marché aux fleurs proposé par le syndicat des arboriculteurs a rassemblé une trentaine d'exposants au Moulin d'Eschviller dimanche. Parmi les articles proposés, des fleurs de balcon, des plantes à massif, des plantes vivaces et autres. Mais aussi de nombreux objets décoratifs et un vannier a fait des démonstrations de tissage. La pêche fait son entrée au vide-grenier d'Aspelshit. Cette année, parmi la douzaine d'exposants au camping municipal, 2 commerçants proposaient leur matériel samedi. Le vide-grenier borde en effet l'étang très fréquenté par les pêcheurs. Ce rendez-vous a pris place à l'occasion du week-end de la fête du printemps organisé par la commune. Chineur, bienvenue. Le marché aux puces est organisé par l'interassociation de Puttelange-Lac aux alentours du centre socio-culturel. Cette association organise conjointement l'événement depuis 2010 et 200 exposants participent cette année. Ils n'ont pas besoin de payer l'emplacement à condition de consommer sur place une des viandes à la broche. L'ambiance est festive et les organisateurs ont comptabilisé plus de 1500 visiteurs. Du côté de Beach, une quarantaine d'exposants étaient présents pour le marché aux puces. Ils ont répondu à l'invitation du basket club. C'est la 2e année qu'il est organisé devant et dans le marché couvert. Parmi les objets proposés à la vente, de nombreux jouets et vêtements pour enfants, des livres, de la vaisselle et des bibelots, des plantes et même des roues de voiture. La Croix-Rouge organisait une braderie ce samedi. L'objectif, vendre à bas prix, maximum 5 €, des vêtements d'occasion, car les stocks devenaient trop saturés. Hommes, femmes, enfants, toutes les tailles et tous les styles étaient dans les rayons. En parallèle de la Vesti-boutique, l'équipe a ouvert la boutique solidaire où l'on pouvait trouver de tout grâce aux dons des habitants, notamment des accessoires, des chaussures, de la vaisselle. L'argent récolté permettra à l'unité locale de la Croix-Rouge de mettre en place des actions sociales telles qu'un accueil écoute et des aides personnalisées liées à l'alimentation ou encore à l'énergie. Le week-end était également placé sous le signe de la musique et du spectacle. On écoute tout de suite quelques extraits. Du live à la médiathèque. Thomas Scheffler Jr. a été invité par la structure sarguminoise pour se produire devant un public pas forcément conquis d'avance. L'artiste alsacien propose des compositions tantôt rock, tantôt blues et aux accents systématiquement country. Pari réussi pour le chanteur, la soirée a été couronnée de succès. Pour ceux qui auraient raté sa performance, sa discographie est disponible à la médiathèque. L'équipe dédiée à l'animation espère organiser un concert gratuit par trimestre. Martin n'est pas un cochon comme les autres. Il s'ennuie dans son enclos et ne veut pas manger. Mais sa vie va changer grâce à une seule rencontre. Les aventures d'un petit cochon de ferme est un conte musical écrit et composé par François Pernel. Samedi, les élèves du conservatoire de Forbach et de Sarreguemines l'ont joué pour la 2e fois à l'espace Jeux et loisirs de Großbliedersdorf. Sur scène, 50 choristes, une quarantaine de harpistes et violonistes, 3 percussionnistes et une conteuse. Une œuvre qui a demandé beaucoup de travail aux musiciens, tous de niveaux différents. Prochaine représentation le 25 mai au Parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim.
Les enfants chantent en chœur à Zétain, 19e concert pour Cassiopée, composé exclusivement de jeunes. Avec le chef de chœur, ils enchaînent les titres de variété essentiellement. Le but est de récolter de l'argent pour la chorale, mais surtout de se faire plaisir. Chanter participe au bien-être, mais exige de la discipline. Les répétitions se déroulent le vendredi soir dans la salle paroissiale de Rémelfin. D'autres formations se produisent dans le cadre du concert, les Joe Angels et les choristes, cette fois adultes, du Haut-Poirier et du Val-de-Sarre. Concert de printemps. La chorale cantilène a invité à Sarralbe les choristes de l'ensemble Mélodie. Successivement, puis ensemble, ils enchaînent les morceaux classiques et populaires, accompagnés ou a cappella. Cantilène recrute surtout des voix d'hommes. Une audition pour définir la tessiture sera exigée avec un minimum de répétition chez soi. Savoir lire la musique n'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Un peu de sport maintenant, l'équipe restée sur une défaite cinglante contre Troyes. C'est un tout autre visage qu'a offert le SFC ce week-end à ses supporters à domicile contre Bissheim. Les hommes de Sébastien Meyer se sont imposés 5-0, une victoire qui fait du bien dans la course au maintien. Le résumé du match en images. Donc voilà, Bissheim, ils sont un peu plus haut au niveau du classement. Hein. Oui, alors ils ont gagné les derniers matchs, là, donc ils ont 31 points. Ouais. Nous, on est à 27 points. Ouais, super passe. Oh là là, bien joué Baradji. Bah, il faut aller au bout. Oh dommage, il a été un peu trop personnel. Là, Mbarki a une vraiment belle position, mais bon. Attention, c'est le numéro 10. 8. Oh là là, bah justement. Ouais. Il va laisser jouer quand même. Et il est là. Il arrive juste au bon moment celui-là. Et voilà, 1-0. Il fallait rester. Et 48e, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Ouais. Les 48e, on pourrait, et là ce coup-ci, il ne faut pas entendre Seb dire que l'arbitre il n'a pas été servi parce que 48. Pour moi, c'est un geste acrobatique. Voilà. En tout cas, très très beau but. Il faut continuer d'engranger des points ici et encore la semaine prochaine. Et après, tout le monde pourra partir en vacances. Attention, le deuxième, il est pas en jeu. Et le deuxième, il est là. À la 47e. Super. À la 48e. Force. Attention, allez. Et ça but. Oh là là. Quel but de Sahel, Redjam. Super. Et il le mérite. Aujourd'hui, il est monté en puissance dans ce match. Donc c'est bien. Et il a encore faim, Baradji. Attention, il est dans l'espace. Et quel contrôle. Il se l'emmène. Oh là là, fin de frappe, le quatrième. Oh là là, mais quel but. Et le numéro 10, encore, continue, bien joué. Allez, le 11, bien rentré. Oula. Belle tête. Oula. Et il faut suivre. Hein. C'est dommage de prendre un but. Il faut rester clean sheet aujourd'hui. Attention, c'est bien sorti. Et aujourd'hui, il y a tout qui tourne hein, du côté de Sargumine. Ça rentrera pas. Ouh là là, il a fallu encore un beau capa. Hein. Ouais. Elle partait vraiment bien. Il y a des beaux frappeurs, c'est encore le 10 là. Regarde, contrôle, petit externe, se décale. Ouais, elle est retouchée. Donc, et encore une fois, main opposée. Oh, quel bel arrêt. Il a repris confiance là. Hein. Ah ouais, gros match. Hein. Allez, il part au bon moment. Allez. Super. Ah, dommage, il n'a pas voulu passer devant, il a les jambes. C'est pas fini. Ouais. Et le 5e. Comment il s'appelle? Baki. Hassan Mbaki. Il reste encore 2 matchs, il faudra gagner au moins un si on va être serein. Il y a toujours un risque de voir 3 équipes descendre, donc on est très loin d'être sauvés. Voilà. Aujourd'hui il fallait gagner, on était obligé. Après le score il est anecdotique, hein. Je ne retiens pas le score, je retiens juste les 3 points ce soir parce que même si on avait gagné 1-0 sur un but chanceux à la 95e, j'aurais signé tout de suite. Voilà, il faut féliciter les joueurs, je leur avais dit avant le match que s'il y avait victoire aujourd'hui, ce serait forcément celle des joueurs. Parce que c'est comme ça, c'est le football. Donc voilà, je suis content pour eux. Ils montrent quand ils mettent des valeurs et quand ils se respectent et quand ils respectent l'équipe. Donc ça va quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu la semaine dernière à Troyes. Une victoire qui permet au club de se placer 10e, mais le SFC reste encore en bas de classement. Ça peut encore bouger. Les prochains matchs se joueront contre Amnéville et Thaon.
Juste après la pub, on va découvrir l'univers musical et le projet d'album de Mathieu, notre invité. Quelle est pour vous la sortie idéale à faire entre amis? On vous a posé la question sur Facebook et on lira vos réponses. À tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Face à nous, l'obésité ne fait pas le poids. Relevons le défi d'une vie en meilleure santé. Faisons-le ensemble. Prenons une résolution, même une, et tenons-la. Je le fais pour elle. Parce que c'est ma sœur. Pour mon ami. Pour mon cousin. Et j'y tiens. Ensemble, relevons le défi de l'obésité. L'obésité est une maladie qui se soigne. Parlez-en à votre médecin. Le soleil est de retour et les beaux jours approchent. C'est la période idéale pour se retrouver entre amis. Et c'est ce qui a inspiré notre question du jour, Sandrine. C'est ça. Alors, dis-nous en plus. Avec plaisir. Alors, sur notre page Facebook, on a proposé un petit sondage à nos internautes pour savoir quelle serait pour eux la sortie idéale entre amis. Alors, ils avaient le choix entre un bon repas et une activité ludique. Et c'est le repas qui a fait l'unanimité avec 83% des votes. Mais dans les commentaires, le choix n'était pas si simple. Auré nous écrit « Dur dilemme pour le vote, le top c'est d'aller manger ensemble, puis foncer vers la prochaine activité, laser game, bowling, karting ou autre, et selon l'heure, on boit encore un verre ou on finit en boîte. » Jérémy est du même avis, il nous répond « Les deux, une sortie ludique suivie d'un repas. » Et pour Thomas, l'idéal c'est un bon repas, passer un bon moment dans la bonne humeur, et pour digérer une partie de pétanque toujours dans la bonne humeur. Et pour finir, Marc tente de mettre tout le monde d'accord, il nous écrit « Pour joindre l'utile à l'agréable, je proposerai une marche gourmande. » C'est super, excellente idée en tout cas. On note tout ça pour plus tard. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Je me tourne maintenant vers notre invité, Mathieu. Vous êtes originaire d'Alsace, mais vous vivez à Ypres actuellement. Alors la musique fait partie de votre vie depuis déjà l'âge de 15 ans, mais concrètement, quel a été le déclic pour démarrer, on va dire, votre carrière? Moi j'ai toujours aimé la musique depuis petit, mais c'est vrai qu'à partir de mes 15 ans, j'ai appris la guitare et après c'est vrai que ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Mais pour l'écriture des chansons, la composition, il a fallu que j'attende quelques années, c'est venu bien après, surtout après l'année 2017 qui a été riche en événements, en rebondissements, et justement ces événements m'ont apporté le fameux déclic. Et après, c'est vrai que ça allait très vite. À partir de l'hiver 2018, j'ai commencé à écrire et composer. Et en quelques mois, j'ai écrit, composé une cinquantaine ou une soixantaine de chansons, quoi. Il y a des jours. C'est assez impressionnant. En vraiment, quelques mois, surtout, c'est quoi qui vous inspire? Alors, c'est vraiment des événements assez personnels. J'aime bien raconter les choses qui me touchent, mais pour que ça puisse aussi toucher les autres, quoi. Il faut que les gens puissent s'approprier mes chansons, mais c'est souvent des anecdotes assez existentielles, quoi, que je raconte dans mes chansons, quoi. Alors est-ce qu'on peut dire que votre style est plutôt pop-folk? Oui, exactement. C'est quoi vos influences finalement? Alors moi, mes influences, c'est j'aime plein de styles de musique, mais c'est vrai que j'affectionne particulièrement les chanteurs francophones, par exemple Raphaël ou Gainsbourg, Françoise Hardy, Christophe et Gérard Manset. Il y en a plein que je pourrais citer, mais pour citer que voilà, quoi, c'est vraiment eux c'est des artistes très importants dans ma vie, quoi. Très bien. Alors en quelques mois, vous l'avez dit, vous écrivez une cinquantaine de chansons et maintenant il y a tout qui s'accélère finalement. Oui. Vous allez sortir votre premier EP, donc avec 5 titres. C'est un rêve qui se concrétise? Ouais, c'est un rêve qui se concrétise, surtout que en plus j'ai la chance que si c'est financé, je vais l'enregistrer dans un studio à Paris à l'automne prochain. Et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable, quoi. J'ai même pas le temps de tout réaliser, tellement ça me rend heureux, quoi.
Alors, l'album en question s'appelle L'ombre de mes nuits. Exactement. C'est bien ça. Alors, on écoute tout de suite un extrait. Et alors, la chanson s'appelle Je t'aime encore. J'ai frôlé ton corps, j'ai volé la nuit, j'ai frôlé la mort. Embrasser ton cou, toutes les parties de ton corps, j'ai embrassé tout ce qu'il y avait de nous. Alors Mathieu, vous avez lancé un financement sur un site en ligne participatif qui s'appelle Ulule. Ça prend doucement, il reste combien de temps encore? Alors j'ai lancé le projet le 29 avril, ça dure 2 mois, donc c'est jusqu'au 29 juin. Et alors pour le moment, vous avez déjà des contributions, comment ça se passe? Oui, j'ai déjà eu quelques contributions. Mais je trouve que c'est un bon moyen, ces sites participatifs. J'ai choisi ça parce que, bon, déjà, ça se fait de plus en plus. Et puis, je trouve qu'il y a un échange. Et puis, ça encourage les nouveaux artistes, quoi. Puis, chaque personne donne ce qu'elle veut, il n'y a pas de barrière. Et puis en échange, il y a une contrepartie, je trouve ça bien. Il y a pour tous les budgets, par exemple, voilà, pour 20 €, il y a un remerciement sur ma page Facebook, il y a le paie en numérique, le paie en physique, photos dédicacées, les frais de port compris. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Mais vraiment, il y a pour tous les budgets, quoi. Chaque personne donne ce qu'elle veut, quoi. Donc 2 000 €, c'est votre objectif? Voilà, exactement. C'est que pour l'enregistrement? Ou il y a d'autres projets autour? C'est que pour l'enregistrement. Après, c'est sûr, si la somme pouvait être dépassée ou quelque chose, l'objectif prochain, ça serait tourner un clip, quoi. Tourner un clip musical. Très bien. Et côté concert, côté live, parce que c'est aussi ça qui est intéressant quand on est artiste et musicien, il y a des dates dans la région ou même ailleurs? Oui, déjà le prochain concert, c'est le 17 juin prochain à Paris, au Rigoletto, dans le 19e arrondissement. Et je serai sur la scène devant l'hôtel de ville à Sarreguemines le 13 juillet pour la fête nationale. Très bien, donc une date chez nous, en tout cas on l'a noté. Alors on peut peut-être rappeler pour ceux qui veulent participer à la cagnotte, il faut aller sur le site ulule.fr, donc ulule.fr, et vous avez l'adresse qui s'est affichée en bas de votre écran. Mais on peut aussi vous retrouver sur Facebook par exemple en tapant juste votre prénom, Mathieu, avec 2 T bien sûr. Exactement. Donc c'est pas un compte, je le précise, c'est une page. Voilà, exactement. Et il y a aussi votre chaîne YouTube. Donc là, c'est Mathieu Musique, tout attaché, une musique à l'anglaise avec un C à la fin et FR. Exactement. Merci beaucoup Mathieu en tout cas. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Vous restez encore un peu avec nous sur ce plateau. Avec plaisir. Ouais. Je me tourne vers toi Sandrine. Le lundi, tu fouilles dans les archives. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors en mai 2003, il y a eu un phénomène un petit peu spectaculaire dans le ciel. 2 éclipses. La première était une éclipse totale de la Lune, donc dans la nuit du 15 au 16 mai. Et quelques jours plus tard, il y a eu une éclipse partielle du Soleil. On regarde. Dans la nuit du 15 au 16 mai, vers 3h14 heure universelle ou 5h14 heure locale, la pleine lune a rejoint l'ombre de la Terre. Après cette éclipse de lune, le 31 mai, le Soleil sera occulté partiellement. Il faudra se lever tôt, vers 4h23 temps universel, soit 6h23 pour les braves. Cette éclipse sera juste 6 degrés au-dessus de l'horizon nord-est. Des superbes images, en tout cas, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Pour ta chronique. Alors, petit avertissement, si vous n'avez pas encore mangé, le reportage qui va suivre risque de fortement vous mettre l'eau à la bouche. Maintenant, vous êtes prévenus, parce que cette semaine, notre rubrique Ma Petite Entreprise vous propose de rendre une petite visite à la pizzeria L'Appel des Saveurs, ouverte depuis le mois d'avril à Gros-Raiderchin. Regardez. Si vous passez par Gros-Raiderchin, il sera difficile de louper la nouvelle pizzeria ouverte rue principale depuis le mois d'avril. Et comme vous allez le voir, il s'agit d'une pizzeria pas tout à fait comme les autres. J'ai 22 ans de métier dans la boulangerie, 8 ans dans la pizzeria. L'idée m'est venue de faire quelque chose de qualitatif, une pizzeria à base de produits locaux et bio. Alors j'ai cherché une structure. Et je me promenais là par hasard, j'ai vu ce truc à l'abondant. Je me suis dit, il y a peut-être possibilité. Je suis allé voir la mairie et suite à ça, le projet a commencé. Le nom, l'Appel des Saveurs, c'est un jeu de mots. L'appel qu'on appelle, quoi, et l'appel à pizza. Enfin, quand on appelle les saveurs avec les produits de qualité. Des produits de qualité, aujourd'hui, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi.
Oui, mais pas à l'appel des saveurs. La pizzeria n'utilise que des produits locaux et de proximité. Des ingrédients issus exclusivement des productions locales ou des magasins bio. Pour les légumes, on travaille avec la ferme Langue de Mersvillers. Pour le fromage, c'est la fromagerie de chez Léa. Tout ce qui est viande, charcuterie, tout ça, on prend la boucherie de Dolembach. La crème fraîche et le fromage blanc, ils viennent de la ferme Huile à Zilin bio. On a les ravioles bio de la ferme Beau Printemps. Dès qu'on n'a pas les produits par rapport aux producteurs, on va chez les bioshops pour rester toujours dans la qualité, quoi. On respecte le client et on leur montre d'où viennent leurs produits, comme ça ils savent ce qu'ils mangent. Par rapport à la cuisson, on reste dans le concept produit de qualité. Du coup, on cuit avec un four à bois. En matière première, comme la farine est bio, elle vient du moulin Burgraf. Je confectionne ma pâte à base d'un levain que j'effectue, que je mets chaque jour dans mes pâtes, quoi, dont la recette est secrète que je ne peux pas vous dévoiler, bien sûr. Et bien évidemment, ça fonctionne. L'entreprise n'en est qu'à ses débuts, mais les perspectives d'avenir sont déjà toutes réfléchies. Les clients, eux, sont au rendez-vous et les retours sont plus que positifs. J'aimerais évoluer et voir à l'avenir si je peux embaucher du personnel. Ça serait super, quoi. J'ai des gens qui sont vraiment satisfaits, ils me font des bons commentaires sur ma pâte, sur les produits. Ils sont vraiment heureux en plus d'avoir implanté un truc dans le village. Ça fait vivre le village. Maintenant, on attend juste que la pub se fait de plus en plus, quoi. Nos produits sont à consommer sur place, à emporter et à livrer. Alors je vous invite donc à passer commande. Bon appétit. Mathieu, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et très bonne continuation. On espère en tout cas que le budget sera très vite alloué. Sandrine, merci beaucoup également. À très vite sur ce plateau. À très bientôt. Allez, encore un petit peu de musique pour terminer avec Nuno, un artiste fort bachois qui interprète une de ses compositions sur la scène du Casino des Faïenceries. Belle écoute, bonne journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, c'est Nuno, j'ai la trentaine, je suis un artiste forbachois et je suis dans la musique depuis à peu près mon plus jeune âge, mais plus précisément dans le rap depuis 16-17 ans à peu près. J'ai choisi de m'orienter vers cette musique parce que j'ai une grande passion de l'écriture et que c'est là où je pouvais un peu mieux le refléter. Tu sais, je sais pas vraiment chanter l'amour, moi. Je vivais sans, j'ai peur que mes sentiments se fourvoient. J'ai peur d'aimer. Comme toi j'ai peur de saigner, comme tout homme fort j'ai des points faibles donc je m'étais résigné. J'ai peur du vide que tu laisses quand tu passes le pas de ma porte. J'ai peur qu'il soit éphémère ce bonheur que tu m'apportes. Réaction puérile, j'avoue que je me sens con, mais j'en ai les mains qui tremblent car dans tes bras mon cœur fond. C'est vrai parfois je pense à elle, tout comme toi tu penses à lui. Mais quand est-ce qu'on pense à nous et à tout ce qui nous reste à vivre? Quand est-ce qu'on aura le courage d'abolir les tabous? Quand est-ce qu'on savourera qu'ensemble l'avenir est à nous? On peut trouver des tas d'excuses, perdre du temps, etc. Mais nos instants de joie sont purs et ça tu le sais que c'était rare. Je pensais pas guérir, je pensais pas penser mes blessures. T'as le tempo du bonheur et c'est mon cœur qui frappe les mesures. Quand je me vois sur scène, ça me fait assez bizarre parce que je pensais pas au départ être encore là à cet âge. Et c'est vrai que je pense que ma fille doit être relativement fière de voir son papa quand elle a l'occasion de venir me voir en concert et peut-être dans ce genre de situation aussi. La musique et l'écriture plus précisément, c'est pour moi vraiment une passion et j'aimerais absolument pas en faire un métier parce que je travaille déjà beaucoup à côté de ça, je suis commercial dans la vie de tous les jours et c'est plus un exutoire et un moyen de laisser passer tout ce que je peux pas laisser transparaître au quotidien.
Et le plaisir absolu, c'est de pouvoir écrire pour les autres. L'amour c'est beau dans les débuts, à chaque regard on se dévore. Maintenant on se croise sans se voir, on fait juste partie du décor. Avant tu buvais mes paroles, chaque discussion c'était la fête. Maintenant le moindre mot te saoule et tu prétextes des mots de tête. On se parlait les yeux dans les yeux, là tu parles qu'avec ton portable. T'avais le regard revolver, t'as dû perdre ton permis port d'armes. On se parle plus bien, niveau dispute on est trop loin. J'écris des milliers de textes, mais nos échanges ne riment à rien. J'ai pas croqué la pomme du péché, je suis pas là pour jouer les macs. On disait que l'amour dure 3 ans, on n'a pas pu déjouer les maths. Moi j'en ai marre de tes remarques, à la maison tu joues les petits boss. T'as besoin d'une petite pause, alors je me console sur ma Xbox. Se promettre le monde, faire comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passe dans l'ombre. Tu me vois slalomer entre les tombes, ils disent que l'amour est mort, j'essaie de trouver son nom. Et je les vois se promettre le monde, faire comme s'ils Je suis vraiment un grand amateur de musique. J'ai travaillé d'ailleurs pendant 11 ans dans le domaine, donc j'écoutais absolument de tout. Et j'espère que ça se ressent un petit peu, ces influences qui viennent de partout dans ma musique. Mais si je devais citer un ancien, ce serait peut-être Charles Aznavour. Si je devais citer quelqu'un de ma génération, ce serait peut-être le groupe IAM ou la FF, pour ceux qui connaissent. Et dans la nouvelle génération, j'écoute énormément de choses, j'écoute tout ce qui sort. Mais s'il y en a un artiste qui sort du lot, vraiment, c'est REDK. Ça parlera aux connaisseurs. Je rêve de sentiments, parce que c'est doux, parce que c'est tendre. Je les vois, ils croient tous en l'amour. Ils croient aussi au 11 septembre. Merde, encore une phrase sur laquelle ils pourront s'étendre. Mais ils ont peut-être raison, je suis qu'un gamin qui a vu son cœur s'éteindre. Parfois je suis Hyde, parfois Jekyll. Parfois je suis high, ouais, parfois je kiffe. Je sais c'est hard, j'y mets du nerf, mes potos analysent que j'ai cette rage qu'aucune valeur pécuniaire ne canalise. Elle m'a rendu mes affaires, j'ai juste dû égarer mon cœur. Mais reste loin, je n'offre que des bouquets de pleurs. Avec le public, j'ai une relation assez privilégiée parce que déjà on a comment dire, poussé le concept des concerts à part. Donc vu que les grandes scènes nous fermaient un peu leurs portes, on a décidé de ramener les concerts chez les personnes. Donc c'est une relation de proximité assez forte parce qu'on a quoi, une quinzaine de personnes devant nous. Et on a l'occasion de voir chaque émotion. Entre les tombes, ils disent que l'amour est mort, j'essaie de trouver son nom. Dans le domaine de la musique, j'ai déjà accompli pas mal de choses parce que ça m'a permis de voyager, de connaître du monde aux quatre coins de la France, voire d'Europe ou du monde. Et j'ai envie de continuer de le faire vraiment avec toute la passion possible, le plus de professionnalisme possible, parce que c'est vrai qu'après tout ce temps, c'est mon premier album qui va sortir l'année prochaine. Et j'ai envie que mes proches en soient fiers, surtout ceux qui l'attendaient vraiment depuis près de 10-12 ans maintenant.